Bonjour, nous allons examiner le droit européen du travail en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. Pour aborder la santé et la sécurité au travail, nous allons en particulier nous intéresser à une directive. Le droit européen s'occupe de santé et sécurité depuis l'acte unique de 1986, donc ce n'est pas tout à fait nouveau. Et dans cet acte, qui a donc valeur de traité, il était précisé que le Conseil des ministres, peut prendre des directives. Les directives, ce sont des normes essentielles en matière de droit européen du travail. Et ces directives, c'est important de le souligner, elles prévoient des prescriptions minimales. C'est donc uniquement un plancher. Des prescriptions minimales, pour quoi faire? Eh bien, pour améliorer le milieu de travail, pour améliorer les questions de santé et de sécurité, avec un objectif, un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Donc c'est un objectif dynamique. Il s'agit d'améliorer le milieu de travail, il s'agit toujours d'avoir comme objectif une meilleure situation, une meilleure protection de la santé et de la sécurité au travail. Le traité de Lisbonne a poursuivi cette œuvre et nous sommes ici dans le domaine des compétences partagées. C'est-à-dire que ce sont les États qui sont responsables, ce sont les États qui sont en première ligne pour édicter des règles en matière de santé et de sécurité, mais l'Union européenne vient les soutenir, l'Union européenne vient compléter l'action des États. Et l'Union européenne complète l'action des États en ce qui concerne donc l'amélioration du milieu de travail, avec cette perspective de mieux protéger la santé et la sécurité des travailleurs, et également d'une manière plus large en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail, donc dans tous les domaines, aussi bien dans les domaines physiques que dans les domaines relationnels. Premier texte adopté en matière de santé et sécurité, eh bien, c'est une directive de 1989 que l'on appelle parfois la directive cadre, qui a fixé un ensemble de principes et à partir de cette directive cadre, des directives particulières ont été adoptées. Que nous dit cette directive de 1989 ? Eh bien, elle nous dit donc qu'il faut adopter des mesures pour promouvoir l'amélioration. Alors la formule est peut-être un petit peu lourde, mais on voit bien ce que ça signifie, c'est-à-dire nous sommes dans une perspective dynamique de toujours améliorer les conditions de sécurité et les conditions de santé des travailleurs au travail. Et la directive nous donne une précision importante. L'amélioration de la santé et de la sécurité au travail est un objectif tellement important que cet objectif ne peut pas être subordonné à des considérations économiques, budgétaires, financières. Que nous dit la directive? Eh bien, elle nous dit l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé est un objectif important, qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique. Autrement dit, on ne peut pas refuser la mise en œuvre de règles de protection de la santé et de la sécurité parce que ça coûterait trop cher. L'objectif est prioritaire. Un autre apport de cette directive, et c'est une formule que nous retrouvons dans de nombreuses directives en matière de droit social, c'est qu'une directive ne peut pas permettre à un État une régression de son droit interne. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que si à l'intérieur d'un État, on a déjà réalisé des standards extrêmement intéressants, il n'est pas possible que la directive, qui serait moins intéressante pour la protection de la santé des travailleurs, justifie une régression de ces droits. Voilà ce que nous dit la directive. Il y a donc une clause de non-régression. Une directive ne peut pas justifier un abaissement éventuel des niveaux de protection qui sont déjà atteints dans chaque État membre. Autrement dit, il y a un effet cliquet. À partir du moment où le droit à l'intérieur d'un État a déjà atteint un certain niveau, si une directive est adoptée, si cette directive prévoit des dispositions moins favorables, eh bien l'État ne peut pas se fonder sur cette directive pour prévoir une régression de son droit. Le champ d'application de cette directive est extrêmement large.
Dans le champ d'application, on va trouver en fait tous les secteurs d'activité, publics et privés. On va trouver les activités industrielles, les activités agricoles, les activités commerciales, les activités administratives, le service, l'éducation, les métiers culturels et de loisirs. Un point important qui est souvent méconnu, c'est le fait que les directives européennes, et celles-ci en particulier, s'appliquent pleinement et entièrement dans les administrations publiques, dans les fonctions publiques. La directive du 12 juin 1989 pose un principe avec une très forte intensité. Que nous dit la directive? Elle nous dit l'employeur est obligé, obligation forte, obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs. L'employeur va devoir prendre des mesures pour assurer, pour garantir le respect de la santé et de la sécurité des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. Donc, là encore, un champ d'application extrêmement large pour l'entreprise. L'entreprise va bénéficier des compétences, des capacités de la personne au travail. En échange, eh bien, elle doit notamment lui garantir des règles de santé et de sécurité qui préservent sa santé. L'employeur va donc devoir prendre des mesures et il va prendre ces mesures sur la base de ce que l'on appelle des principes généraux de prévention. Des principes généraux de prévention. La directive fixe donc des principes généraux de prévention. Premier de ces principes généraux de prévention, éviter les risques. Ce n'est pas toujours possible, mais quand cela est possible, l'entreprise doit d'abord supprimer le risque. Ensuite, l'entreprise doit évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. C'est là un apport tout à fait important de la directive européenne. Chaque entreprise, quel que soit son effectif, quels que soient les risques auxquels sont exposés les salariés, doit procéder à une évaluation. Il s'agit donc d'évaluer tous les risques qui existent dans l'entreprise, qu'ils soient physiques ou psychologiques, et il s'agit également de tenir compte de l'impact de ces risques sur les femmes et sur les hommes, parce qu'on s'est aperçu que dans un certain nombre d'entreprises, eh bien, il y avait une sous-évaluation des risques auxquels sont exposées les femmes. Il s'agit ensuite de combattre les risques à la source, c'est-à-dire le plus en amont que possible, de manière à les supprimer le plus tôt que possible. Il s'agit ensuite d'adapter le travail à l'homme. C'est là un apport tout à fait important de la directive. On ne nous parle pas d'adapter la personne au travail, on nous parle d'adapter le travail à la personne. Donc cette adaptation du travail à l'homme est un des apports les plus importants de cette directive. Il s'agit en particulier d'adapter le travail à l'homme en ce qui concerne les méthodes de travail et les méthodes de production. Il s'agit de prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle. Si dans l'entreprise il y a des risques de chute de hauteur, eh bien il vaut mieux d'abord prendre des protections en termes de garde-corps plutôt que des protections en termes de baudrier de sécurité. Ce sera beaucoup plus efficace pour la sécurité, beaucoup plus efficace pour le travail à réaliser. Il s'agit ensuite de donner des instructions aux travailleurs, c'est-à-dire qu'il s'agit de leur donner des informations et il s'agit de leur fournir une formation à la sécurité adaptée à leur situation de travail. Il s'agit enfin de planifier la prévention, c'est-à-dire de tenir compte de la technique, de tenir compte des relations sociales, des conditions de travail, et en particulier, il s'agit de tenir compte de l'organisation du travail. Donc, l'organisation du travail est à prendre en compte en tant que telle pour assurer la prévention des risques, c'est-à-dire le contenu du travail. Voilà quels sont les principes généraux de prévention qui ont été traduits dans notre Code du travail. J'espère que cette séance vous a intéressé.